Votre artiste préféré n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. On voit régulièrement des chanteurs et des chanteuses gagner soudainement en popularité. Certains ont même réussi à s'installer dans la durée et se faire passer pour des artistes tout à fait lambda. Mais derrière eux se cache en réalité un système parfaitement huilé qui manipule le grand public pour dominer l'industrie musicale. Un énorme complot dévoilé qui fait scandale depuis plusieurs mois, celui des industry plants. Par contre, si on regarde du côté de ces détracteurs, il y a un mot, un terme qui revient tout le temps et systématiquement, un terme que les Américains utilisent depuis des années et que j'entends partout ici depuis 6 mois. Est-ce que Werenoi est une industrie plante? Le 28 juillet 2021, elle publie un TikTok en se présentant « Je m'appelle Gayle, j'ai 17 ans, j'habite à Nashville et je fais de la musique pop. Écrivez un commentaire et j'en ferai une chanson. » Et une dénommée Nancy Berman écrit un commentaire en disant « Utilise l'alphabet et écris une chanson de rupture. » Gayle va donc utiliser le commentaire, l'afficher dans son prochain TikTok et nous sort une petite prémisse, un petit teaser de ce qui va devenir le tube ABCDFU. Ils ont tapé son nom sur Google, premier profil c'était LinkedIn et on voit quoi? Qu'elle bosse chez Atlantic Records dans le département marketing. Bah en fait elle bosse dans le label de Gayle. This is Baby Goth, and she is an industry plant. I'm here to tell you the amazing, insane, and kinda sad story about how an artist sold themselves out to a record label to get a little bit of fame. En septembre 2023, j'avais réalisé une vidéo sur la manière dont les maisons de disques pouvaient parfois voler et détruire la carrière d'un artiste. J'y abordais alors très brièvement le sujet des industry plants. En décidant de creuser un peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il était en réalité plus intéressant que la caricature qu'on en fait souvent. Mais si j'en crois ce sondage fait sur mon Instagram, vous êtes malgré tout nombreux à ne pas savoir ce que c'est, et c'est normal, un petit rappel s'impose. Le terme industry plant est utilisé pour désigner les artistes qui laissent penser qu'ils sont indépendants, qu'ils se sont faits tout seuls, mais qui bénéficient en réalité d'un soutien appuyé d'acteurs importants de l'industrie musicale pour se faire connaître. En fait, ils représentent l'idée selon laquelle certains artistes seraient des créations de producteurs véreux dans l'ombre. Des sortes de monstres de Frankenstein sans conscience ni substance, mais qui, grâce à une formule chimique parfaitement rodée, régneraient sur les charts. Le meilleur, et on le verra, en fait, un des seuls exemples qui l'illustre, Milli Vanilli. Vous connaissez probablement l'histoire si vous avez vu la vidéo de Seb, mais il s'agit d'un duo musical qui a cartonné à la fin des années 80 au point de remporter un Grammy et d'être numéro 1 des ventes aux États-Unis. Sauf que, problème, on a fini par apprendre que les deux vedettes n'avaient jamais chanté à leur concert ni pendant leurs interventions télé. C'était du playback. Et pour cause, ce sont pas leurs voix sur les chansons, mais d'autres artistes qui chantaient pour eux. Un documentaire vient de sortir sur le sujet sur Paramount+, et montre bien comment le producteur, Frank Farian, avait réussi à manigancer cette escroquerie artistique. Il était d'ailleurs derrière le groupe Boney M dans les années 70 qui avait connu la même polémique. Encore plus drôle, lors de la révélation de la supercherie, les vrais chanteurs de Milli Vanilli ont commencé à se produire sous la forme d'un groupe, dont certains membres étaient aussi des rajouts de la part du producteur pour mieux vendre ce qui était de toute évidence un pur produit de consommation. La première question qu'il faut alors se poser, c'est: comment on en est arrivé là? Comment certains artistes ont pu être réduits à de simples produits marketing? Parce que c'est probablement la première vraie problématique qui sous-tend le débat sur les industry plants. C'est celle de l'industrialisation de l'art et en particulier de la musique. Le XXe siècle et l'arrivée de la pop a vu s'accélérer à une vitesse sans précédent le phénomène. Cette industrialisation s'est faite par l'émergence de musique et d'artistes calibrés qu'on pourrait même qualifier de standardisés. C'est évidemment illustré dans le succès des boys bands, ces groupes de musique souvent montés de toutes pièces de beaux jeunes garçons visant le public féminin. Le plus connu récemment étant One Direction, dont une image d'archive met en évidence que leur fabrication avait avant tout été faite en fonction de leur capital sympathie et du potentiel auprès d'une jeune audience féminine et non pas d'un quelconque sens artistique. Absolutely, that's right. Yeah. The little girls are gonna love him. Bref, avec l'arrivée de la radio, des vinyles, des cassettes puis des CD, les artistes ont eu un potentiel international qu'il était désormais possible d'exploiter. Pour cela, le monde de la musique s'est appuyé sur les mêmes techniques d'industrialisation que les autres secteurs, avec dans un premier temps cette standardisation de la musique proposée afin de pouvoir la produire en très grande quantité. Puis, comme l'explique très bien Philippe Bouquillon, on a eu affaire à des mouvements de rationalisation afin de maximiser les retours sur investissement. Les producteurs voulaient désormais être sûrs de récupérer l'argent investi sur leur poulain et n'hésitaient pas à les transformer pour les adapter aux attentes de l'audience. Et c'est ici que le terme d'industry plant perd de son sens, car
beaucoup, si ce n'est la grande majorité des artistes qui aujourd'hui trustent les premières places des ventes d'albums, se conforment à cette industrie, ce qui n'est pas un reproche, d'autant plus qu'on avait vu ensemble l'emprise idéologique sur les consciences des labels et des maisons de disques. D'ailleurs, on retrouve cette idée de se conformer aux normes de l'industrie musicale dans les télécrochets comme la Star Academy par exemple. Les élèves suivent des cours pour littéralement apprendre à devenir une star, à savoir apprendre à rentrer dans le moule. Et c'est pas pour rien que ce qui est promis aux gagnants, c'est la signature dans une maison de disques et une mise en avant médiatique par TF1. Donc par exemple, tous les gagnants de télécrochet, Kenji Girac, Louane, Slimane, etc. sont des industry plants. Mais comme je l'ai dit, c'est le cas de la majorité des artistes. Alors, est-ce que Taylor Swift ou Justin Bieber sont des industry plants car ils ont très jeunes été repérés par des structures qui ont misé sur eux en assurant leur promotion médiatique? Pire, est-ce que Selena Gomez, Miley Cyrus et Ariana Grande, qui étaient de jeunes enfants stars chez Disney et Nickelodeon, le sont? Parfois, c'est même confondu avec d'autres reproches, comme celui de Nepo Baby qu'on avait aussi abordé sur la chaîne. Est-ce qu'Angèle et Billie Eilish sont des industry plants car elles ont toutes les deux grandi dans un environnement social lié à cette industrie dont elles ont pu bénéficier ensuite. Même prenons un cas extrême dans le monde du rap, qui a été un des premiers à mettre en avant le concept d'industry plant. Un rappeur comme Nekfeu, qui a toujours affirmé son indépendance, a pourtant été extrêmement soutenu et mis en avant par l'industrie musicale, les radios, les festivals, etc. Probablement en partie car il était blanc, avait l'air plutôt sage, avec des refrains qui se rapprochaient de la pop. Mais pour autant, est-ce que c'est un industry plant? C'est simple, il suffit de taper le nom de n'importe quel artiste sur Google ou sur Twitter pour voir des débats sur si oui ou non cet artiste est un industry plant. J'ai vraiment eu l'impression que c'était la clé d'analyse ultime pour comprendre le succès des stars. Alors que ça en dit d'abord beaucoup sur la manière dont on les perçoit et surtout ce qu'on en attend. En fait, de la même manière que pour les Nepo Babies, donc ces enfants de stars qui bénéficient de la notoriété et de la richesse de leurs parents, les industry plants mettent aussi ce sujet en perspective, celui du mérite. Un industry plant serait un artiste qui ne mériterait pas vraiment son succès. Ce qui sous-entend que les autres le méritent, ce qui est tout à fait discutable. Également, cela pose évidemment la question de l'authenticité. Contrairement aux autres acteurs des industries culturelles et créatives, il est demandé aux chanteurs et chanteuses d'entretenir une forme d'authenticité. Par sa nature intrinsèquement plus personnelle, la musique se doit d'être vraie, même si cela est impossible. C'est un débat sans fin qui revient constamment dans le rap en particulier. Ce qui leur est reproché dans un genre qui a toujours revendiqué une forme de sincérité. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux et à commenter, à participer en commentaire. Merci énormément à ceux qui le font. C'est ça qui maintient encore en vie la chaîne. Est-ce qu'un artiste doit forcément raconter la vérité autour de sa vie dans ses textes? Par exemple, il est admis que 70% des anecdotes racontées par les stand-uppers sont soit fausses ou au moins exagérées. Sauf qu'encore une fois, dans la musique, l'idée d'interprétation fictive paraît quasiment intolérable si jamais elle n'est pas explicitée comme telle. Dans son article de recherche sur Milli Vanilli, le chercheur Ted Friedman a une réflexion que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Il souligne que la musique pop perpétue cette légende selon laquelle l'artiste serait en communication directe avec ses auditeurs. Pour lui, le scandale autour du manque d'authenticité de Milli Vanilli est une forme de sacrifice de la part de l'industrie musicale visant à prouver que le reste des produits qu'il propose ne sont pas tout aussi construits et médiatisés. Comme si Justin Timberlake, Rihanna ou Olivia Rodrigo n'étaient pas eux aussi en fait des produits préfabriqués de l'industrie à leur manière, simplement sous prétexte que c'est bien leur voix qui est utilisée sur les enregistrements. La chasse aux industry plants suit cette perspective. En traitant un artiste d'industry plant, on maintient en vie la chimère qui voudrait que les autres artistes, eux, soient vrais, authentiques, et se soient faits tout seuls. Or, en dehors de quelques parcours atypiques et de l'ordre de l'exception, tous les plus grands chanteurs et chanteuses ont eu un moment le soutien de l'industrie et ont dû se conformer d'une manière ou d'une autre pour se faire une place comme vu plus tôt. L'authenticité est évidemment un mythe et cela va bien au-delà de la question de l'industry plant. Donc, ironiquement, en désignant certains artistes comme fake, en comparaison à d'autres qui seraient authentiques, la logique derrière l'idée d'industry plant perpétue le narratif de l'industrie musicale selon lequel certains artistes seraient authentiques. Et c'est marrant parce que, comme on l'avait vu dans ma dernière vidéo sur le documentaire à propos de Squeezie,
on retrouve cette volonté du public de voir ce qui se passe derrière les coulisses, de voir les ficelles un petit peu derrière leurs artistes préférés. Et en grattant un peu, on se rend compte qu'on est même quasiment face à ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot. Vous allez me dire que c'est peut-être exagéré, et je vous l'accorderai, mais de nombreux journalistes ayant travaillé sur le sujet relèvent également ce point. Déjà, le premier red flag qui met sur la piste est dans le mot lui-même, industry plant. L'utilisation du terme industrie, que j'ai aussi employé tout au long de cette vidéo, est révélateur. Il est indéniable que la musique, notamment la musique pop de masse, est une industrie. Quand on voit des groupes de K-pop par exemple sortir plusieurs albums par an et être constamment en train de produire de la musique, c'est clair. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que la théorie des industry plants semble partir du principe que cette industrie est uniforme, capable aussi bien d'action et de décisions communes. Au sens très large, ça s'entend sur certaines évolutions. Par exemple, l'industrie, au global, va forcément s'approprier la problématique de l'intelligence artificielle et prendre un chemin plus ou moins commun sur le sujet. Mais penser que toute l'industrie ou qu'une partie d'entre elles serait capable de se concerter afin de faire artificiellement émerger un artiste qui serait en réalité un pantin, avouez qu'on commence doucement à entendre la mélodie de Requiem for a Dream. C'est ce qui se passe dans Under the Silver Lake, un super film que je vous conseille où le personnage principal, complotiste au possible, se retrouve face à un vieil individu qui lui affirme être à l'origine de toutes les chansons populaires depuis des années. Une sorte de matérialisation de ce grand complot musical. I created so many of the things that you care about. The songs that give your life purpose and joy. When you were 15 and rebelling, you were rebelling to my music. Everything that you hoped for, that you dreamed about being a part of, is a fabrication. L'utilisation de ce concept flou d'industrie fait penser à certaines mécaniques complotistes qui n'hésitent pas à dire par exemple les puissants et à ne jamais véritablement désigner ni qualifier l'ennemi. Et surtout, le concept colle complètement à celui d'une théorie du complot. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Une théorie du complot est l'idée selon laquelle quelqu'un ou quelque chose serait au contrôle et que les choses n'adviendraient pas pour des raisons imprévisibles et inexplicables mais feraient le plus souvent partie d'un plan et d'une stratégie. Si Dua Lipa se retrouve sur la BO de Barbie et est relayée par tous les médias tendances, c'est en réalité parce que de puissants acteurs œuvreraient dans l'ombre pour la pousser sur le devant de la scène. En fait, c'est une théorie qui est assez floue pour être accolée à tout le monde. N'importe qui rencontrant un peu de succès rapidement peut être industry plant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez même de la théorie des industry plants. Est-ce que selon vous certains artistes sont des industry plants en dehors de Milli Vanilli et des 2-3 exemples très connus? Est-ce que c'est un angle qui est pertinent? Parce qu'encore une fois, je vois beaucoup de gens l'utiliser, donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi un intérêt peut-être à côté duquel je suis passé. N'hésitez pas à me dire, ou même n'hésitez pas à me dire si vous en avez jamais entendu parler. Et si pour moi, certains auditeurs tombent dans cette rhétorique quasi complotiste, c'est pour une raison simple, le succès des artistes est parfois et souvent complètement irrationnel. Si le Covid a provoqué une résurgence de théories conspirationnistes, c'est parce qu'il est venu exploser notre biais de normalité et a provoqué avec les différents confinements un événement purement irrationnel. Or, de nos jours, il est parfois de plus en plus compliqué d'expliquer pourquoi certains artistes émergent. Couplez cela avec la démocratisation et l'évolution de la connaissance des médias par la population, qui s'intéresse de plus en plus aux coulisses, et vous obtenez les industry plants. Une manière de rationaliser l'explosion de Lil Nas X sorti de nulle part en un rien de temps. Dans son ouvrage sur l'industrialisation de la musique, le sociologue Simon Fritz souligne à quel point les évolutions de cet art sont intimement liées aux transformations technologiques qu'il connaît. Et je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ces 10 dernières années, la musique mainstream a connu un virage exceptionnel. L'arrivée des réseaux sociaux a bouleversé l'expression médiatique des artistes et a permis à certains d'entre eux de devenir des stars du jour au lendemain. Que ce soit Orelsan sur son Skyblog ou même Drake et Nicki Minaj sur MySpace au début, désormais avec TikTok, on le sait, ça va beaucoup plus vite. Si votre morceau devient une tendance, il n'est pas rare de voir vos auditeurs mensuels s'envoler et même une fanbase se développer autour de ça. Si les hits et succès soudains existent depuis longtemps, c'est indéniable que ça a été renforcé par internet et les réseaux sociaux. Souvenez-vous de ça. From the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Ou même de Gangnam Style. Mais vous allez me dire, quel rapport avec les industry plants? Eh bien, ces succès aussi soudains sont souvent dus
à de la chance ou au bon vouloir d'un algorithme. Des mécaniques difficile à appréhender pour l'esprit humain cartésien. C'était le cas avec Ice Spice, qui s'est fait en grande partie connaître sur les réseaux sociaux et que les gens ont accusé d'être Industry Plant uniquement car cela paraissait impossible de passer de simple inconnu à mégastar international en l'espace de quelques mois, voire quelques semaines. Pourtant, c'est probablement les algorithmes qui l'ont plus mis en avant que sa maison de disques de l'époque. C'est renforcé par les bulles de filtre qu'imposent ces différents réseaux. Si auparavant, la radio ou les chaînes télémusicales centralisaient une audience massive autour de plusieurs artistes, désormais, la plupart des niches sont éclatées et ne s'entrecroisent que très peu. Ce qui a été à l'origine de l'accusation d'Industry Plant autour du rappeur Werenoi, dont d'ailleurs vous n'avez vous-même peut-être jamais entendu parler, mais qui comptabilise 4,5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, soit à peu près autant qu'Angèle, à titre de comparaison. Puisque certains fans de rap n'en avaient quasiment jamais entendu parler en ligne et n'avaient aucune connaissance autour d'eux qui l'écoutaient, ils sont partis du principe qu'il s'agissait d'un industry plant et ces streams étaient achetés. On retrouve encore une fois cette volonté de rationaliser l'algorithmique. Du coup, on se met à voir des industry plants partout. Dès qu'il y a un artiste qu'on connaît pas ou simplement qu'on n'aime pas, eh ben on n'a qu'à le qualifier d'industry plant. Une forme d'attaque rhétorique gratuite. Pourtant, on est sûrement à une ère où les industry plants sont les moins présents. Si les labels maintiennent leur monopole sur les consciences dans le milieu, ils ne sont plus aussi puissants qu'avant. Les home studios et les plateformes de streaming ont grandement facilité l'indépendance. Et surtout, les dernières années ont vu s'effacer de nombreux prescripteurs musicaux ancrés dans l'industrie. Comme son nom l'indique, le prescripteur musical va être un individu, un groupe ou un média qui va être capable d'avoir une influence sur la consommation musicale de l'audience. Les émissions de musique à la télé, les magazines, mais surtout les journalistes ont perdu ces dernières années en force de prescription. C'est le constat dressé par Bastian Lunge et Tiziano Bonini dans leurs travaux de recherche respectifs à ce propos. Ils mettent en évidence que désormais le public se tourne bien plus vers les algorithmes de recommandation et vers les avis des internautes amateurs comme eux pour choisir la musique qu'ils écoutent. Or, les curateurs historiques étaient bien plus faciles à manipuler et à acheter pour une maison de disques assez puissante. Négocier un article dans un magazine en vogue, ou l'émission de musique du moment, ou encore organiser une promotion médiatique conséquente, c'est une condition essentielle pour créer un industry plant. Et si, aujourd'hui, ces médias ne sont pas morts, à l'image d'un Mehdi Maizy pour Apple Music, leur déclin aurait dû entraîner dans leur chute cette théorie un peu fumeuse. Évidemment, un label peut toujours acheter des streams et des vues, mais c'est plus difficile qu'avant, alors que pourtant, on n'a jamais autant entendu parler du phénomène, car le processus est devenu au contraire beaucoup plus flou, et donc il y a une volonté de la part du public de le rationaliser, et ça se retrouve dans ce concept. Même pour les labels, c'est devenu de plus en plus difficile de faire percer un artiste. En fait, le scandale autour des industry plants part d'un postulat intéressant, mais manque complètement sa cible. Les maisons de disques ne sont plus en capacité de façonner de A à Z un artiste pour ensuite l'imposer au public. Mais le milieu est devenu tellement compétitif que les artistes eux-mêmes ont intériorisé toutes ces normes et ces codes de l'industrie et ils les utilisent en termes de stratégie marketing pour toucher une plus large audience et s'insérer dans ce système. C'est quasiment une forme de prophétie autoréalisatrice. On blâme des labels qui seraient à l'origine d'artistes préfabriqués parce que ces derniers respecteraient parfaitement les codes de l'industrie et mettraient en place des coûts marketing pour avoir une meilleure visibilité, mais les artistes indépendants font exactement la même chose. Et même le fait de se revendiquer comme authentique, comme on l'a vu, c'est une stratégie de l'industrie musicale. Et c'est pour ces raisons que la notion d'industry plant ne me paraît pas vraiment cohérente. Je sais pas s'il faut parler de théorie du complot, car ça paraît exagéré, mais en tout cas je pense vraiment que ce n'est pas un concept pertinent pour analyser ou même critiquer un artiste. Surtout qu'à l'image du Nepo Baby, ça va souvent mettre la lumière sur un individu, un cas particulier, au lieu de mettre en perspective le fonctionnement entier de cette industrie qui repose en partie sur des produits plus ou moins préfabriqués. L'industry plant est la parfaite illustration d'un public rempli de contradictions. En quête de divertissement, mais aussi d'authenticité, de connaître les coulisses des artistes sans chercher à comprendre les vrais rouages parfois moins glamour, comprendre l'avènement d'un artiste, les logiques de pouvoir qui l'entourent, l'accompagnement dont il bénéficie et la mise en avant médiatique, c'est passionnant. Mais résumer cela à un terme anglais fourre-tout qui va servir d'argument d'autorité est sûrement une des pires manières de l'aborder. Dommage, le débat artistique mérite mieux que ça. Y'a quasi tout qui va dans ma poche, je suis le boss des industries plantes.